machine en Kali Linux, qui c'est une machine d'attaque, et nous avons un Windows Server 2022. Là, bien rapidement, pour nous capables simuler l'attaque là, on a utilisé un outil qui est NetExec, juste pour nous capable énumérer un peu de domaine contrôleur nous gagnons. Là, je mettais à récipient domaine contrôleur qui c'est serveur Windows 2022. Et puis, m'a utilisé protocole SMB juste pour capable faire une interaction ensemble avec serveur là. Et puis, m'a dit que je ne peux pas spécifier le mot de passe ou bien je ne peux pas spécifier le username. Comme ça, on est capable de spécifier un user par défaut qui gagne au sein de domaine là. Et toute machine Windows qui c'est guest user depuis ou créer ou installer Windows, Depuis les enable tout. il n'a pas besoin d'enable. Oh, ok. Il n'a pas besoin d'activer, ok. Non. Il n'y a pas besoin d'activer et m'a dit que on ne peut pas spécifier le mot de passe. Comment ça, il juste permet de récupérer des informations de domaine contrôleur, à savoir qui système d'exploitation que le gain sous lui, est-ce que qui non machine là et tout, et est-ce que c'est machine ça qui computer domaine là. Un instant pour communiquer. Latence qu'on a observé, il dépend de quelle performance réseau. Exactement. Et c'est machine virtuelle ça, pas gagner plus performance sur lui, c'est juste une créer pour être capable de faire simulation. Et là, on est capable rapidement protocole SMB lui retourner bon moi IP computer que spécifié, li bon non machine là, li bon qui système d'exploitation qu'il a utilisé, outil qui est get np user map spécifié li IP serveur et m'a bali non domaine là que me récupérer dans l'énumération avant. Je passe un paramètre users file. Users file, c'est juste pour me dire que je une liste utilisateur que je gagne qui dans podcast. Là, je spécifie chemin et puis qui est les Kerberos users. Je gagne les users qui me bail avec paramètre là. Et par la suite, le fin de liste users ça, moins pral bali là maintenant qui format besoin lui retourner pour moi m'a dit besoin un format hash4 hash4 c'est un outil qui permet de capable faire des craquages de clés ou bien des craquages de hash et puis moi spécifier output là me dit besoin output file là ici ben moi li en hash.as roast là comme moi passer en sudo m'a bali mot de passe moi. Alors, nous disons sudo, c'est pour capable gagner droit ou bien privilège administrateur. Exactement. Et par défaut, moi gagner un erreur qui découlé. Alors, si vous obtenez l'émission ça Exactement. sur un podcast et que vous avez regardé tout ça qu'a fait là, et puis tendez en même temps, vous pouvez aller sur page Facebook, nous, ou du moins sur chaîne YouTube, nous, pour regarder tout. Hashes.as ghost. Ici, IP. Et au niveau de ce que nous besoin spécifier dans le domaine contrôleur, non. On va obliger spécifier non IP ça. Rapidement. On pas besoin spécifier IP domaine contrôleur. On va dire non domaine non. Et automatiquement là déjà. Et un paquet de NP user. On gagne un error syntaxe. Ça vient beaucoup souvent. Users, format H4. On dit qu'il format anglais. Rapidement. Gagner un S dans users là, c'est users file ou user file?
users file paramètre là, c'est users file. Exactement, ok. Un paquet get and pay user. Exactement, supposé gagner comme ça. Et puis, on spécifie le nom du l'adresse IP du domaine contrôleur. C'est tiré d'ici IP 10.10.10.9. Et on suppose récupérer out. Ah, ok. C'est output file. Moi, mettez out file. C'est output file. Hashcat. Nous sommes capables d'utiliser tout un outil qui est le John de Reaper. Hashcat et John de Reaper, c'est des outils qui permettent nous capables de faire des attaques brute force. Et nous allons utiliser Hashcat avec la spécifié pour nous dire nous besoin de méthode 18200. Méthode 18200, c'est juste pour nous capable spécifier mais qui type de protocole que nous allons craquer. Qui c'est lui-même, c'est ASREP. Et puis, m'a spécifié pour me dire que m'a fait une attaque brute force avec paramètre A-01, m'a fait une attaque brute force, m'a bali non fichier, qui c'est H4, hs.asgroups, et puis m'a spécifié qui wordlist que m'a utilisé, m'a dit que m'a utilisé WorkU qui c'est un wordlist même qui presque gagné 10 millions de mots de passe, soit mots de passe qui fait ou bien des mots de passe qui déjà fait partie de data breach. Pour nous capable de comprendre, puis data breach, c'est des mots de passe qui liquident déjà sur Internet. Des mots de Yo passe qui prend étaient mot de passe piratés, ça, yo, qui laguaient sur Internet et là déjà. exactement, yo mettez yo en Super. Alors, on a dit, si tu as aimé reproduire activité ça, ou capable de download un outil gratis sur Internet là qui est le VirtualBox, ou capable de download Kali Linux qui est gratis tout sur Internet là, c'est Kali Linux, et ou capable de download un Windows Server qui est gratis tout, sauf que lui-même, il est gratis pour 3 mois seulement, là, on va amplement de temps pour faire activité ça et refaire encore. Donc, tous les 3 outils qu'on a besoin pour faire activité ça, tous les 3 gratis sur Internet là. VirtualBox, Kali Linux et puis Windows Server 2022 Trial version ou bien version d'essai si on parle français. et Ah, puis Gaël, bon moi mettez un petit bémol tout petit dans ça dit, bon c'est pas un bémol, c'est du son running et nous juste présenter attaque ça là, c'est juste abus éducatif. Je pas veux que aucun monde qui a regardé session ça pour la reproduire ça, soit au milieu travail li, ou bien juste pour emmerder, soit dans l'école quelconque. C'est juste abus éducatif ou même qui t'a aimé ou même qui a étudié Pentest ou besoin qu'on ait quelques fonctionnements ou bien comment capable d'effectuer quelques attaques au niveau de Active Directory, nous présenter session juste pour nous capable de former ou juste pour nous capable de faire connaître ou même qui soit administrateur tout, nous juste présenter session comme ça pour capable connaître OK dès que vous gagnez pré-authentification Kerberos attribuant qui disable mais qui ça capable porter pour en termes de vulnérabilité au sein de l'infrastructure. super. Lynn, bon, parlez-nous de rubrique client aujourd'hui qui c'est data avec AI. Lynn, de qui ça n'a parlé aujourd'hui? Bonjour tout le monde, je dis à nous pour nous parler du centre de données. Centre de données, ça les data. Oh, bientôt, mais nous t'as center. parlé de data center tout à l'heure. Oui, c'est de ça que nous allons parler dans la rubrique. Data et AI, nous en matin. Et data center, on a dit, c'est lui-même qui que non, et mode numérique que nous connaissons aujourd'hui, gens nous connaissons là. Parce que sans lui-même, nous ne pouvons pas regarder des vidéos que nous regarder online, et nous ne pouvons pas utiliser les réseaux sociaux. Gens nous connaissons aujourd'hui, réseaux sociaux, Instagram, YouTube, nous ne pouvons pas stocker données nous sur cloud. Et rapidement, je vais faire un petit râler pour nous sur l'histoire data center, sur fonctionnement, sur enjeu que les gagnent sur le monde actuel là et comment, qui sorte de prévision que nous gagnons pour lui. Donc, pour nous parler de data center aujourd'hui, il faut que nous remonter à mainframe dans l'année 1960-1970. Là que ordinateur yo étaient des vraiment gros machines. Là, ça, entreprise yo te kon gagné un pile machine ça yo pour yo te ka fait traitement. Un système
informatique, c'est mon cas dire comme ça, et qui a fonctionné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'est à partir de lui-même que toute transaction, toute opération que nous avons fait sur Internet là, c'est à partir de lui-même que nous avons fait. Pour nous parler de data center, il y a quelques composants qui sont importants et nécessaires pour nous gagner. Composants ça yo, bien sûr, nous serveur, nous espace de stockage, nous réseau informatique qui permettent que données au circuler, nous sécurité informatique qui est vraiment très important. Si que dans data center, il y a un traitement de un peu de données, donc quand même, il est vraiment important que y sécurité. Et les parler de sécurité, je ne parle pas seulement dans sa sécurité informatique, mais il Sécurité faut nous parler physique. de sécurité physique, là, tout exactement. Donc, il faut que l'espace là, il est vraiment sécurisé, soit avec des systèmes de vidéosurveillance, et tout ça nous connaît qui permettent que Pendant nous film yo. peut-être nos sécurités communes, ou bien que l'espace qui est important pour nous, nous sécuriser. Et puis, nous avons des systèmes de refroidissement tout, parce que data center, yo consommé en pile données. Donc, ça peut arriver que y un réchauffement qui partit. Donc, il faut qu'il y ait des systèmes de refroidissement pour permettre que toute machine yo fonctionne bien. Et vu que je parlais de l'énergie, donc, bien sûr, nous avons alimentation électrique là tout, parce que data center, yo consommé en pile énergie. Et il y a quelques entreprises qui utilisent énergie éolienne, énergie renouvelable, tout. C'est pour éviter que, en cas de quelconque coupure, pour activité yo pas camper, pour système n'a toujours été à marcher. Alors, fam di moun yo, c'est juste gen pile cause k'ap di sou cause data center k'ap pe de fet yo, sou impact que yo gen sou environnement, parce que yo consommé en pile énergie, et des fois même, par exemple, récemment, nous, Microsoft avait essayé de mettre data center yo en bas de l'eau, en bas dans l'océan même, comme ça, pour capable utiliser moins cooling, puisque elle est déjà en bas de l'eau, donc il a besoin de moins d'énergie pour faire refroidissement. Donc, et c'est juste tout, nous avons dit ça tout à l'heure, il y a créé plus de data center toujours à cause il y a besoin de plus de capacité, plus de puissance pour rouler modèle AI. Yo. Exactement. Pendant qu'on parlait de l'impact que data center gagne sur l'environnement, moi, j'ai envie de parler de façon que population ouais multiplication data center dans l'environnement que y a vivre là. Faut nous connaître que en Virginie, qui c'est un État aux États-Unis, il y a plus de 60% de data, c'est lui-même qui a abrité plus de 60% de data center qui gagne dans le monde là. Et ça arrive que population pas fin trop d'accord avec gens que data center yo a utilisé espace yo. Et surtout que selon statistiques data center yo une belle empreinte carbone. Donc nous connaissons qui impact ça gagne sur l'environnement, et malgré que data center yo li générer plus d'emplois, mais par rapport à l'espace que ça m'a demandé, par rapport à l'énergie que ça m'a demandé, par rapport à la pollution tout environnementale, la population en Virginie surtout, je ne pas fin trop d'accord avec ça. Et nous prenons le type de data center, bien que je ne vais pas donner plus d'explications, mais je vais juste énumérer le type de data center que nous avons rencontré. Nous avons rencontré data center sur site. Ça, c'est les entreprises qui préfèrent une propre installation par eux pour gagner sous données. Nous avons des data centers en colocation. Là, c'est un espace partagé entre plusieurs entreprises pour faire traitement de données. Et nous avons des data centers sur cloud. Et bon, je ne connais pas quel données qu'on y a, il n'y a pas stocké sur appareil directement, il y a stocké sur cloud. Et il y a des entreprises comme Amazon avec AWS, Google Cloud, Microsoft Azure qui offrent service ça pour entreprises. Et puis, nous avons les data centers en périphérie, qui c'est des data centers qui ont des gens plus petits et puis qui sont plus proches de l'utilisateur. Quand nous allons parler de enjeux qui gagnent dans data center aujourd'hui.
jan ke mse di tout à l'heure, il y a un enjeu de consommation d'énergie. Data center yo consomme en pile électricité qui vient faire un impact sur l'environnement. Et selon estimation de consommation d'énergie data center, il y a plus de 2% de consommation énergétique mondiale, alors que nous connaissons l'autre type d'entreprise qui a fonctionné. Si seulement data center consomme tout ça, c'est que peut-être à un moment donné, il va causer un problème, il va créer un problème. Donc, pour réduire l'empreinte carbone, il y a une entreprise, Jacques me dit tout à l'heure, qui investit dans solutions d'énergie renouvelable et puis énergie solaire ou éolienne. Et puis, il y a sécurité qui touche pas. Pour éviter tout type d'attaque, bien que nous pas qu'à stopper ça, déjà nous connaissons ça depuis ces deux réseaux informatiques n'a parlé. Donc, à toujours mettre des contrôles. Exactement. Mais nous pas besoin de sécuriser à 100%. Il n'est pas sécurisé à 100%. Et qui impact que data center gagne sur le monde là? Faut que nous connaissions que data center c'est lui même qui cœur économie numérique là. Parce que sans lui, j'aime dire nous un traitement donné pas fait transaction yo pas fait non plus. Que ce soit de transactions bancaires, que les n'a pas acheté en ligne, que c'est service streaming yo, nous obligés d'utiliser technologie ça, nous obligés gagner un data center et c'est lui-même qui permet que nous gagner toutes sortes d'interactions ça yo. Et par rapport à data center, nous venons des innovations en tant qu'intelligence artificielle que nous connaissons lui-même. Nous avons intelligence artificielle, c'est données que l'a consommé, c'est données que l'a généré. Donc, il faut qu'il y ait un côté pour donner ça ou stocker, pour donner ça ou traiter. Et bon, je pense que nous avons fait une présentation pour aujourd'hui. Et par rapport à data center, qui ça nous a dit pour avenir data center, il parle de cloud hybride, intelligence artificielle. Bon, intelligence artificielle déjà arrivé sous nous à grand pas. Je pense que nous tous, nous cherchons une façon pour nous adapter nous à nouvelles technologies. Ça. Et pour finir, moi, pour citer quelques gros data centers qui gagnent dans le monde là. Et bien sûr, il faut que nous attendions que la majorité, c'est aux États-Unis. Même Jacques me dit, nous, Virginie abrite plus de 60% de data centers. Ils considèrent comme capital data center dans le monde là. Pas aux États-Unis, dans le monde là. Donc, nous avons pas d'informations China Telecom Ainer qui en Chine. Nous avons la Citadel Nevada, États-Unis. Nous avons centre de données de l'Utah, États-Unis. Centre de données, ça, moi-même particulièrement, c'est pour ça qui marque sur l'IA, qui c'est, si vous pas gagné pour cacher, ou pas gagné rien pour faire. Je l'aime tomber sous lui. Tellement ri. Mais bon, comme n'a pas de sécurité, donc, on comprend une phrase que vous mettez sous l'IA. Et puis, nous avons l'Exide Technology Center qui est États-Unis. Nous avons le centre de données métropolitain qui est en Virginie, États-Unis. Nous avons Google Cloud Platform Zone qui est Virginie, États-Unis. Nous avons le centre de données Alibaba Cloud qui est en Chine. Nous avons le centre de données Urbain qui est en Chine. Et puis, nous avons le centre de données Colos qui est en Norvège. Donc, c'est tout ça que nous avons pour moi avec nous aujourd'hui. Pour me parler de lui dans la rubrique Data et AI. Et moi, souhaite beaucoup de par nous, n'a essayé d'apprendre beaucoup plus sur ça qui entoure nous dans le monde numérique là, parce que c'est vraiment très, très important pour nous éduquer nous sur technologie, parce que technologie, c'est l'avenir. C'est l'avenir, nous tous. Donc, il faut que nous chacun connaissons comment pour nous protéger. Merci. Dit tout le monde merci un peu parce que nous te suivons l'émission Cyberdojo podcast la semaine ça. Nous croisé semaine prochaine même là sur Banj FM et puis sur toutes les plateformes réseaux sociaux. À la prochaine.